courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alléluia. Monte de place. Il s'agit de Deutéronome 31, verset 6. La promesse que l'Éternel a faite au peuple d'Israël. Beaucoup d'entre nous sommes choisis par le Seigneur. Malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Alléluia. Dieu aime tout le monde. Nous tous. De la même manière, Dieu aime l'amour. Mais Dieu ne peut pas se servir de tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à bien vouloir payer le prix pour le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à s'engager esprit, âme et corps pour Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire des concessions. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire des sacrifices. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à payer le prix pour que le Seigneur soit glorifié. Ce n'est pas tout le monde. Nous sommes beaucoup appelés, mais très peu sont élus. Si tu es un appelé qui n'est pas appelé, qui risque de ne pas être un élu, sois un élu ce soir, ce matin, quand tu sors d'ici. Beaucoup de personnes sont appelées en même temps. Beaucoup de personnes donnent leur cœur au Seigneur, mais très peu répondent exactement à l'appel précis que Dieu lui a adressé. Avec tous les termes définis dans le contrat céleste avec le Seigneur. Toutes les clauses respectées. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donne une vision. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te dit clairement dans quel domaine il t'a appelé. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, il ne t'envoie pas sans mandat, sans équipement. Dieu t'équipe, Dieu t'envoie. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à suivre pleinement la voie du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 13. Nous allons parler ce matin de Caleb. Il y a des Caleb, il y a aussi des Calebettes dans cette salle. Ne dis pas Amen, je dis Amen pour moi. Amen. J'ai dit, il y a des Caleb qui ne savent même pas qu'ils sont encore Caleb, mais ils vont devenir Caleb. Amen. Et il y a des Calebettes qui vont devenir des Calebettes qui ne savent pas encore. Mais pour bien cerner la révélation de ce message, encore faudrait-il savoir qui est Caleb et qu'est-ce que Caleb a fait. Quelles sont les oppositions que cet homme a reçues? Et quel appel Dieu lui a adressé? Comment est-ce qu'il s'est distingué? Quelle est la particularité de cet homme? À chaque fois que la Bible parle de Caleb, il y a une phrase qui revient tout le temps. Dieu, quand il témoigne de cet homme, il dit, je l'ai béni, je l'ai élevé. Pourquoi? Parce que cet homme a pleinement suivi ma voie. Là, chaque fois que l'on parle de Caleb dans la Bible, pratiquement 7 fois dans la parole, on entend toujours la phrase, parce qu'il a pleinement suivi ma voie. Il n'a pas suivi la voie du Seigneur partiellement, non. Il a suivi pleinement la voie du Seigneur. Il n'a pas reçu la parole de Dieu partiellement. Il ne l'a pas exécuté partiellement, non. Il n'a pas fait un tri dans la parole de Dieu et choisi ce qu'il arrangeait pour aller faire la partie qu'il arrangeait, non. Caleb a pleinement reçu l'appel de Dieu et il a pleinement suivi l'appel du Seigneur. Et les Caleb aujourd'hui sont rares. Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes aimeraient être des Caleb en voulant suivre la voie du Seigneur. C'est bien de suivre la voie du Seigneur. Mais ce que Dieu demande, c'est des personnes, et ça c'est une espèce rare, de trouver des personnes qui vont suivre pleinement la voie du Seigneur. Pleinement.
pas de façon tronquée, pas en ayant fait un tri, pas en ayant choisi ce qui nous arrange, non, pleinement, en acceptant les souffrances et le prix qu'il y a derrière. Si tu as attendu à ce message, que chacun reçoive ce message pour sa vie. Vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, elle tombe dans les cœurs disposés, et c'est celui qui est disposé qui reçoit. Sur le coup, tu n'es pas forcément saisi, tu n'es pas forcément en train de bouger, non, mais ton esprit reçoit bien. Quand tu vas dans la prière, tu vois que tu as reçu quelque chose de supplémentaire. Tu vois la différence. Parce que la parole de Dieu est agissante. Quand elle est proclamée, elle agit. Quand tu la reçois avec un cœur disposé, elle agit. Quand tu es humble et que tu reconnais que c'est la parole de Dieu qui t'est donnée, tu la reçois, elle agit dans ta vie. Et tu fais un pas davantage avec le Seigneur. Prenons Nombre 14, verset 24. Nous allons voir, justifier justement, que Dieu a toujours témoigné envers Caleb par rapport au fait qu'il suivait tellement la voie du Seigneur. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Prenons Nombre 32, versets 11 à 12. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Excepté Caleb, fils de Jéphuné le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Alléluia. Caleb savait lui-même qu'il suivait pleinement la voie de Dieu. Il était conscient qu'il suivait pleinement la voie de Dieu. Si je te pose la question, est-ce que tu suis pleinement la voie de Dieu? Pleinement, pas comme ça t'arrange. Pleinement. Tu as la réponse. Mais Caleb, avec le caractère qu'il avait reçu, il savait qu'il suivait pleinement la voie de Dieu. Et il savait qu'il était en droit de réclamer certaines choses qui lui étaient promises. Si tu sais que tu suis pleinement la voie du Seigneur, tu es en droit de rappeler au Seigneur sa promesse dans ta vie. Tu es en droit de rappeler la parole de Dieu sur ta vie. Parce que tu suis pleinement sa voie. Caleb était un homme du peuple, il faisait partie du peuple d'Israël. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir en deux. Il a vu les miracles du Seigneur. Il a vu les prodiges de l'Éternel. Il a vu le peuple sortir d'Égypte. Il a vu la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu en live. De la même manière que tout le peuple d'Israël avait vu les mêmes choses. Tel que nous sommes aujourd'hui, nous voyons Dieu à l'action. Nous entendons les témoignages. Nous voyons Dieu agir. Nous voyons les personnes délivrées. Nous voyons les prodiges du Seigneur. Nous voyons de quoi Dieu est capable, les personnes, les âmes qui se convertissent. Sachant que c'est le premier miracle, le plus important. La conversion des cœurs, la conversion des hommes. Regardez combien nous sommes aujourd'hui. Tout ça, ce sont les miracles du Seigneur, les prodiges de Dieu. Mais parmi la foule, seuls les Caleb vont faire la différence. Amen. Parmi la foule, des hommes simples, des hommes qui font partie du peuple, mais des hommes qui ont eu le temps de voir Dieu à l'action et de se remettre en question en se disant, est-ce que je suis pleinement la voix de ce Dieu-là? Est-ce que ce Dieu peut être avec moi parce que je suis pleinement sa voix? Est-ce que je suis en train d'avoir l'héritage complet qui m'est dû? Ou est-ce que parce que je suis pleinement la voix de Dieu, j'hérite partiellement des choses que Dieu a prévues pour moi? Dieu ne veut pas que tu hérites partiellement de ces choses. Dieu veut que tu rentres pleinement dans ton appel. Dieu veut que tu rentres pleinement dans ta bénédiction. Dieu veut que tu rentres pleinement dans ta victoire. Dieu veut que tu rentres pleinement dans les choses qu'il a préparées d'avance pour ta vie. Les plans et les projets qu'il a formés pour ta vie, ce sont des projets complets. Ce sont des plans complets. Dieu ne veut pas que tu rentres partiellement dans les choses, non. Dieu veut que tu rentres pleinement à condition que tu suives pleinement sa voie. Caleb faisait partie du peuple. Et nous connaissons l'histoire dans Nombre chapitre 13, où Dieu va demander à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. C'était la promesse du Seigneur. Nous connaissons très bien l'histoire depuis Genèse. La promesse de Dieu. La promesse que Dieu a fait à Moïse en lui disant, je multiplierai ta postérité et j'enverrai toi et ton peuple dans le pays où coule le lait et le miel, en parlant de Canaan, la terre promise. Ton Canaan aujourd'hui à toi, c'est la nouvelle Jérusalem. Le peuple va quitter le désert
va s'orienter vers la terre promise, vers la promesse de l'Éternel. Et ils sont proches, ils y sont. Dieu va envoyer à travers Moïse des espions. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Et Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Parmi toutes ces personnes, parmi tous ces chefs, parmi toutes ces tribus, nous avons Caleb et nous avons Josué. Alléluia. Ils étaient au nombre de 12. À travers Moïse, ces 12 personnes vont aller explorer le pays de Canaan, parce que Canaan est devant eux. La promesse est devant eux. La bénédiction est devant eux. Et Dieu va envoyer 12 personnes pour aller explorer le pays, pour pouvoir faire un rapport au peuple en disant, nous avons vu Canaan, voilà comment se trouve, voilà comment est Canaan, voilà comment la bénédiction de l'Éternel est. Alléluia. J'accélère un peu. Et au verset 18, Moïse donne les instructions. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Quand tu ne peux pas forcément savoir à l'avance ce qui t'attend. Sache seulement une chose, Dieu t'a promis quelque chose, c'est une bénédiction. Mais Dieu ne te dit pas forcément ce qu'il y a dedans. Dieu ne te dit pas forcément dans quel combat tu dois passer pour avoir cette bénédiction. Tu pars seulement à l'exploration. Ta vie est une exploration. Ta marche chrétienne est une exploration. Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi, Dieu t'a envoyé dans le monde. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas été enlevé, c'est que tu as une mission à accomplir. C'est que tu as une exploration à faire. C'est que tu as un Canaan à conquérir. Mais pendant le séjour que tu es en train de faire sur cette terre, tu vas découvrir. Tu verras si le pays est grand ou large. Tu verras si il y a des peuples en grand nombre. Tu verras. Mais tout ce que tu sais, c'est qu'il est à toi. Tout ce que tu sais, c'est que la promesse est pour toi. Peu importe ce qu'il y a dedans, peu importe les combats, peu importe le cheminement que tu dois avoir, peu importe combien de temps, combien d'années ça va prendre ton combat, mais sache une chose, c'est que la promesse est là. Peu importe ce qui va se passer entre temps. Maintenant, va à Canaan, explore Canaan avec la parole en sachant qu'elle est à toi, la terre promise. Ils ont exploré le pays. Alléluia. Ça y est, les 12 espions sont allés, ils ont vu le pays. Et ils ne sont pas revenus les mains vides. Ils sont revenus avec une espèce de grappe de raisin, je vous dis. Vous savez qu'au ciel, s'il y a des filles au ciel, ils ne sont pas comme ici, non? Les petits raisins tout à faire là, non. Rien que la boule de raisin au ciel, là, c'est la grosseur d'une pastèque. Maintenant, imagine vous porter ça, là. Ils n'arrivaient pas à porter la grappe de raisin avec les simples mains. Il fallait qu'ils prennent la grappe de raisin et qu'ils la mettent sur une perche. Alléluia. C'est avec ça qu'ils sont revenus de Canaan. Amen. Quand Dieu t'envoie quelque part, tu vas revenir avec quelque chose. Quand Dieu t'envoie, quand Dieu t'a lâché, tu vas revenir avec quelque chose. Quand Dieu a envoyé la colombe est revenue avec quoi? La branche d'olivier. Gethsémane veut dire pressoir à huile. La branche d'olivier. Je te laisse seulement deviner ce que je veux dire. Nous continuons. Ils ont exploré Canaan, ils reviennent avec la grappe de raisin. Et là, nous arrivons au verset 26. Ils arrivent. Maintenant, ils vont faire le rapport. À leur arrivée, ils se retirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils montèrent les fruits du pays. Voilà les raisins qu'on a ramenés. Regardez les grenades, regardez tout ça, les figues. Et, verset 28, mais. Tu vois, c'est ça le problème. Dieu a donné Canaan, tout va bien. On envoie les espions, ils reviennent, on voit les fruits. Mais il faut toujours qu'il y ait des mais. Ah! Dieu en Jésus, Dieu t'a donné l'onction, Dieu t'a donné le Saint-Esprit, tout va bien, ta vie est restaurée, gloire à Dieu. Mais il faut qu'il y ait un mais. Frère, la vie chrétienne, il faut qu'il y ait des mais. Parce que s'il n'y a pas de mais dans ta vie chrétienne, c'est trop calme. Non, c'est trop calme. Il faut qu'il y ait des mais. Parce que Dieu est un spécialiste des mais, M-A-I-S. Le Dieu que tu sers aime quand il y a des mais dans ta vie. Il faut qu'il y ait des mais dans ta vie. Parce que c'est le Dieu qui se révèle dans l'opposition. Dès qu'il y a un mais dans ta vie, Dieu regarde c'est quel type de mais qu'il y a là. Ah bon, parce que ma fille, je l'ai envoyée sur la terre. Tu comprends?
Je l'ai sauvé, je l'ai arraché du royaume des ténèbres. Maintenant que tous les mecs qui osent s'affronter se lever, levez-vous, je regarde. Il y a un mec qui va se lever. Pourtant tout allait bien. Les filles sont là. Canaan est là. Ils font le rapport, mais il y a un mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ah mince. Les villes sont fortifiées, zut. Et en plus, elles sont très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'était des géants, balèzes, costauds, impressionnants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essènes, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain, ils étaient cernés. Et Caleb, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il y a encore un mais. Mais, les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Oh, opposition. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants, cannibales. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tellement ils étaient grands et ils étaient tout petits. Tellement ils étaient grands, eux ils se voyaient tout petits. Tellement ils étaient grands, et ils se voyaient tout petits. Ils se voyaient tout petits, mais Dieu n'a pas dit qu'ils étaient petits. Tu te vois petit par rapport à ta situation. Tu te vois petit par rapport à ton problème. Tu te vois petit parce que tu te dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir dans cette situation? Quelle est la position que je dois prendre? Comment faire? Seigneur, tu m'avais promis cela, mais tu ne m'avais pas dit que j'aurais eu tant de difficultés. Dieu avait promis à son peuple Canaan. Dieu avait dit que c'est votre terre, je vous la donne, elle est à vous. Mais nous allons voir qu'il y a deux catégories de personnes. Sur les 12 espions, il y a un camp de 10 personnes et un autre camp de 2 personnes. Frère, lorsque tu vas marcher dans ta vie chrétienne et que tu vas proclamer Jésus, lorsque tu vas commencer à témoigner du Seigneur, mais rien que le fait que tu marches dans la salle de tes frères, attends-toi à rencontrer des mains dans ta vie, c'est normal. Il faut qu'il y ait l'opposition. Attends-toi à rencontrer des foules et des foules de personnes qui vont te contredire. Attends-toi à rencontrer des foules et des foules de personnes qui vont aller à contresens. Tu es celui que Dieu a établi pour marcher à contresens. C'est normal que tu marches à contresens, mais attends-toi à avoir des oppositions. Dieu t'a promis Canaan, mais il te promet également qu'il y aura des oppositions dans ta vie. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a donné sa parole, frère. Dieu va exécuter sa parole. Mais il y a des oppositions qui vont se lever. Il y a des montagnes de difficultés qui vont se lever. Il y a Hébron qui va se lever avec ses géants. Je ne sais pas quel géant tu es en train d'affronter en ce moment. Je ne sais pas dans quelle situation tu es en train d'affronter en ce moment. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas parti petit. Tu es parti avec le grand Dieu de la tribu de Juda. Et tu es parti avec la promesse. Dans ta situation, ce n'est pas tout le monde qui voit ton problème de la même façon. Voilà pourquoi, fais attention à qui tu te confies dans ton problème. Confie-toi aux personnes qui vont te booster, qui vont t'avancer, qui vont te donner des bons conseils. Ne te confie pas aux personnes qui vont s'affliger avec toi, qui vont pleurer avec toi. Non. Tu es appelé, tu es dans la formation de guerrier. Tu es sur le champ de bataille. Tu as besoin de personnes qui vont te dire, vas-y, fonce. Ta situation est vue différemment. Par ceux qui marchent par la chair, par la vue. Mais ceux qui marchent par l'esprit avec la parole et la promesse de l'Éternel. Et voilà la différence aujourd'hui dans ces temps de la fin. Nous verrons la différence entre ceux qui servent réellement le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Nous verrons ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. Nous verrons ceux qui proclament Jésus ayant réellement la foi dans les situations difficiles. Et nous verrons également ceux qui marchent par la vue et qui abandonnent au cours de route. Nous sommes dans ces temps. Combien de personnes sont en Jésus? Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore. Les moindres propos, elles ne sont plus là. Frère, on a besoin de Caleb. Des personnes qui vont faire taire les gens. Et qui vont dire, je prends la responsabilité. Et vous démontrez que la parole de Dieu est vérité. Je vais y aller moi. Ainsi que Josué. Ta situation, si c'est Dieu qui permet, si tu crains le Seigneur, il y aura toujours une suite. Toujours une fin. Mais Dieu permet qu'il y ait des Anakim. Dieu permet qu'il y ait des Jébusiens. Dieu permet qu'il y ait des Essènes dans ta vie pour te tailler. Pour tailler ton caractère. Pour tailler ton caractère de guerrier en esprit. Pour que tu comprennes à combattre, que tu apprennes à combattre, que tu connaisses les stratégies du Seigneur. Joseph qui est un vrai stratège dans la guerre. Il
faut qu'il y ait la guerre, frère. La vie chrétienne, c'est une vie de guerre. Voilà pourquoi tu es autant combattu. Et quand tu as saisi, ok, c'est la guerre. Ok, tu veux la guerre. On va faire la guerre. Let's go. Je me lève maintenant. Tu as reçu un coup. Tu m'as donné un coup. Ah, tu as commis une grave erreur. Il ne fallait pas me donner les coups. Parce que quand tu me donnes le coup là, ça me fait me lever dans la prière. Je vais proclamer la Seigneurie de Jésus. On va monter ensemble sur le mont Carmel et on verra qui est Dieu. Frère, les coups que tu as reçus, gère tes coups bien. Tu as reçu un coup, pleure. C'est bon, tu as bien pleuré, c'est bon, lève-toi. Maintenant, tu prends ta ceinture de la vérité. Tu t'attaches bien. Tu prends l'épée de l'esprit, la parole de Faya. Et tu marches maintenant devant ton ennemi. Tu marches devant ta montagne. Tu dis, regarde, incrédulité. Toi qui empêches mon mari de se convertir. Toi qui empêches ma femme de se convertir. Regarde-moi bien. L'Éternel Dieu m'a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ma femme est ma chair et l'os de mes os. Ma sainteté va l'attirer. Voilà pourquoi persévère dans la prière, femme. Le combat n'est pas terminé. Tu es encore dans la guerre. La vie chrétienne est une vie de guerre. Et tu as été revêtu des armes de l'esprit. Tu as toutes les armes qu'il te faut. Tu as tous les bazookas, les Hiroshima spirituels. Parce que quand tu te lèves dans la prière, c'est terrible. Quand tu prends la décision ferme et définitive d'arrêter de prier et maintenant de te lever et de combattre, de regarder maintenant ces fils d'Anak, de regarder les géants. Tu peux être plus géant que tu le veux. Mais moi, je te dis, tu viens avec la lancée de charbon. Moi, je viens au nom de l'Éternel de Israël. Père, la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Plus tes problèmes sont difficiles, plus je bataille. Ça vient comme il faut. Un jour, tu auras un ras-le-bol spirituel. Tu vas te lever en disant, ça suffit. Quand tu dis ça suffit, les choses prennent. Caleb, quand il a vu, pourtant ils ont été tous les 12, hein. Et tous les 12, ils ont exploré. Oh, regarde les beaux raisins. Ah oui, c'est joli. Regardez tout ça, les grenades et tout ça. Mais pendant que Caleb regarde les raisins, les filles, les 10 autres sont là pour regarder les géants derrière qui sont là. Effectivement, les raisins là. Ok. Non, Dieu ne veut pas des lâches. Dieu ne veut pas de lâches. Accepte simplement le combat dans lequel Dieu permet que tu aies. Si tu marches dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, si tu es combattu, bénis l'Éternel. Parce qu'il y a une gloire qui a vu sur ta vie. Il y a un témoignage qui est en train de se bâtir en toi. Il y a un caractère qui est en train de se bâtir en toi. Dieu permet ces combats pour te purifier de l'intérieur, pour faire remonter tout ce qui n'est pas de lui dans toi, afin que tu sois purifié, lavé, nettoyé. Mais le combat dans lequel tu es, à la croix, il y a quelqu'un qui a crié que tout était accompli. Le combat est déjà accompli. Jésus a déjà affronté tous les combats dans lesquels tu es. À la croix, Jésus les connaît très bien. Il les a déjà vécus. Il a déjà passé par là. Les problèmes que tu as avec ta famille, les problèmes que tu as par rapport à la sorcellerie, les problèmes que tu as par rapport à tous les combats, les problèmes de santé, tout ce que tu as connu, tous les trucs dans lesquels tu es aujourd'hui, toutes les épreuves, les difficultés, les fardeaux, les problèmes, les montagnes qui se lèvent en toi, dans ta vie, les problèmes de finances dans lesquels tu es aujourd'hui, Jésus les connaît parfaitement. Mais laisse-moi te dire que le match est déjà joué. On connaît déjà qui a gagné. Et Caleb le savait très bien. Il a dit non, attendez, qu'est-ce que vous dites là? Jésus a dit qu'on allait gagner, vous me dites que vous n'allez pas. Non, taisez-vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Caleb se trouve à contre-courant. Et il a dit au verset 9, il va intervenir en disant, verset 8, Nombre 14, verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Es-tu prêt à être un Caleb qui est prêt, qui accepterait d'être lapidé à cause de la parole qui a été annoncée par Jésus, la promesse? Caleb ne faisait tout simplement que de dire la vérité. Dieu nous a donné Canaan. Pourquoi est-ce que vous renoncez à cause de ces géants? Mais à cause du fait qu'il n'arrêtait pas d'aller à contre-courant et qu'il voulait amener le peuple à suivre la voie de l'Éternel.
il a commencé à irriter ses frères et sœurs. Il a commencé à irriter. Et c'est là que paf, paf, paf. On voit maintenant qui est le blé, qui est livré. Car ça sort. Pouf, pouf, pouf. Combien de personnes aujourd'hui ne sont plus là à cause de la parole? Pourtant, nous étions tous ensemble. Frères et sœurs, en Jésus, j'aime Jésus, tu aimes Jésus. Mais quand on commence à parler, toucher sur la pudicité, là, ça y est, ton regard change, tu as envie de me lapider. Ah bon? Mais Dieu a dit, je ne fais que répéter la parole de l'Éternel. Frère, les vrais Caleb ne sont pas aimés. Les vrais Caleb sont rejetés. Quand tu parles de Jésus dans ta famille, tu penses que les gens t'acclament. Tu énerves. Tu fatigues. On te demande même à ce que tu te taises. Arrête de dire la vérité parce que ça me dérange. Je suis en train de secouer mon péché là alors que j'essaie de le cacher bien comme il faut. Arrête. Tais-toi. Combien de familles maintenant ont des problèmes à cause de la parole? Combien de jeunes filles, de jeunes frères se sont convertis et ont été dans leur famille pour annoncer maintenant Jésus est Seigneur, repentez-vous avec sagesse, mais se sont maintenant rejetés à cause de la parole. La parole de Dieu dérange, la vérité dérange. Es-tu un Caleb qui est prêt à affronter ces oppositions-là? Es-tu un Caleb qui, même si on a envie de le tuer, de le lapider, il tiendra ferme parce qu'il a la parole de Dieu, parce qu'il a la promesse de l'Éternel? Acceptes-tu d'être rejeté à cause du Seigneur? Acceptes-tu à ce que tes collègues se moquent de toi? Acceptes-tu que ta famille te rejette? Acceptes-tu que ton mari ne te comprenne pas parce que maintenant tu pries, ta vie est en règle avec Jésus? Acceptes-tu tous ces combats-là? Es-tu prêt à payer le prix? Quitte à ce que tu sois le seul sur les 12. Quitte à ce que vous soyez que 2 sur les 12. Josué et Caleb. Acceptes-tu ça? Nous étions ensemble. Nous avons exploré ensemble Canaan. Et nous voici maintenant en opposition. Mais à un moment donné, la parole de Dieu va séparer. Parce que Dieu a besoin de faire un tri. Nous sommes dans les cours de la fin. Dieu a besoin de savoir maintenant qui veut le servir et qui ne veut pas. Dieu a besoin d'utiliser des personnes vraies. Des personnes qui veulent le suivre pleinement comme Caleb. Des personnes qui sont prêtes, qui ne font plus aucun cas de leur vie. Des personnes qui, leur vie n'est plus leur problème. Des personnes qui, à cause de la vérité, accepteraient même d'être lapidées, d'être tuées. Voilà pourquoi une simple petite remarque, parce que tu as dit à quelqu'un Jésus t'aime, tu commences déjà à pleurer. Vous savez que Jésus vous aime? Ah, laisse-moi toi. Ça y est, c'est des gens qui ont de pleurer. Mais frère, c'est ça la vérité. Accepter que les gens te méprisent, te rejettent à cause de Jésus. Caleb acceptait cela. Et au verset 9, quand il dit, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays. Le peuple d'Israël a pris peur. Le peuple d'Israël était dans la terreur. Mais ce qui t'éloigne de ta bénédiction, c'est lorsque tu commences à reculer. Ce qui t'éloigne de ton appel, c'est lorsque devant ta situation, ton problème, tu commences à baisser les bras. Ce qui t'éloigne de Canaan, ce qui t'éloigne de la promesse, de la parole de Dieu, c'est lorsque tu commences à perdre foi par rapport à ta situation qui dure depuis trop longtemps. Ce qui t'éloigne de la bénédiction du Seigneur, c'est d'écouter les paroles des autres, les paroles de découragement. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, veille avec qui tu te confies. Il y a des personnes qui ont vraiment le ministère du découragement. Tu vas mon pour là, regarde, j'ai ça. Ah ouais, franchement que Dieu t'aide. Non mais c'est compliqué ton souci là. Et maintenant vous êtes là tous les deux. Non. Confie-toi aux personnes qui vont te dire. Crois à Dieu parce que tu es éprouvé, ma soeur. Alléluia. Je prie même que Dieu encore te taille comme il faut. Dans le monde, ils vont dire, mais ils sont tous là. Elle lui dit qu'elle a un souci, donc elle l'encourage encore. Parce que Dieu a parlé sur ta vie. La promesse est là. À toi simplement de tenir ferme. Et Dieu avait nourri ce peuple. Dieu avait vêtu ce peuple. Dieu avait fait des miracles, des prodiges dans le désert. Et ne voit-il pas que ce peuple-là va reculer devant des géants? Regarde ta vie dans le passé. Regarde d'où tu viens.
Regarde toute ton enfance, regarde tout le trajet que tu as fait depuis le pays jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu qui t'a fait sortir de ces épreuves d'hier, c'est pas ce Dieu qui va aussi te faire sortir de l'épreuve dans laquelle tu es aujourd'hui? A-t-il changé? Alors pourquoi trembles-tu? Pourquoi baisses-tu les bras? Pourquoi es-tu découragé? L'heure n'est plus au découragement, l'heure est au combat. L'heure n'est plus de marcher la tête baissée et les épaules baissées, non. L'heure est de relever la tête, de regarder le souci en face, de dire, toi tu es qui devant moi? Il faut que les esprits, quand on regarde, ils disent, mais franchement, elle a de l'audace, cette fille, hein? Mais quand tu vas sortir ton épée, là, ils vont tailler, ils ne seront plus là. Dieu m'a montré une fois l'église, comment elle était. J'ai vu une belle armée, des soldats bien rangés, en ordre, ordonnés, avec des grandes épées. Nous sommes une armée. Qui dit armée dit guerre. Qui dit guerre dit opposition. Mais qui dit guerre dit victoire. Et nous savons qui c'est qui a déjà gagné. Alléluia. Amen. Caleb va prendre position pour Dieu. Caleb va aller à contre-courant pour Dieu. Caleb va aller à contre-sens pour Dieu. Caleb va regarder ses collègues en face, ses frères d'Israël en face. Et il va leur dire non, nous devons y aller. Et nous allons voir encore ce qui s'est passé dans chapitre 14, verset 17. Moïse va intercéder. Moïse va demander à Dieu de retirer sa main, de ne pas frapper son peuple. Parce que toutes les fois où tu commences à douter, toutes les fois où tu commences à reculer, toutes les fois où tu commences à baisser les bras, tu oublies la parole du Seigneur, tu oublies la promesse du Seigneur, tu oublies que Dieu est puissant, que ton problème, que ta situation ne te fasse pas oublier la puissance de Dieu. Parce que Dieu a voulu frapper son peuple à cause de la rébellion. Le peuple a commencé à murmurer. Ne rejette jamais les soucis et les problèmes que tu as dans ta vie sur les hommes qui te dirigent. Le peuple de Dieu a commencé à murmurer. Le peuple d'Israël a commencé à murmurer contre Moïse en disant, mais c'est à cause de Moïse que nous sommes ici aujourd'hui. Ne remets jamais en question ta vie passée dans le monde à cause du fait que tu es dans l'épreuve aujourd'hui. Ne dis jamais, regarde aujourd'hui, je n'ai même pas 5 centimes, alors que dans le monde, dans mes bidouilles, dans mon péché, je vais gagner 500 € par jour. Ne commets jamais cette erreur, afin de ne pas tirer la colère de Dieu sur toi. Parce que c'est ce qui s'est passé. Moïse va intercéder pour que Dieu ne frappe pas le peuple. Et au verset 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il tient pas le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur et ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel va dire, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays de Canaan où il est allé et ses descendants le posséderont. Verset 28. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous dont a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le désert que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Frère, tu es actuellement en face des géants d'Anak. Je ne sais pas quel souci tu as, je ne sais pas dans quelle situation tu as. Peut-être que tu n'as pas de problème, mais peut-être que ton problème, c'est par rapport au fait que tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu, que tu as besoin d'écouter Dieu, de recevoir du Seigneur. Je ne sais pas quelle montagne tu as aujourd'hui. Mais ne commettons jamais l'erreur de murmurer lorsque nous sommes dans le désert. Ne commettons jamais l'erreur de murmurer lorsque ça ne va pas. Ne commettons jamais l'erreur de remettre en question la parole de Dieu lorsque ça ne va pas. Parce que qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, rien ni personne n'est capable de changer la parole qui a été adressée sur ta vie. Ne commets jamais l'erreur de murmurer parce que tu ne comprends pas forcément ce que Dieu fait. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce que Dieu fait que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce que Dieu fait que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'accomplissement de la parole de Dieu que Dieu t'a menti.
Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Ce n'est pas parce que toi, en tant qu'homme, limité en esprit, tu ne vois pas ce que Dieu a promis, que tu vas commencer à murmurer. Fais attention afin que ton cadavre ne tombe pas dans le désert. Josué et Caleb vont attendre pratiquement 38 ans avant de voir Canaan. À cause de la rébellion du peuple, à cause de la rébellion, l'incrédulité du peuple, la bénédiction a été reportée. Frère, sur des milliers et des milliers d'Israélites qui ont été sauvés, sur des milliers et des milliers d'Israélites qui ont été appelés, sur des milliers et des milliers de personnes qui ont reçu Jésus, sur des milliers et des milliers de personnes qui ont reçu la révélation, qui ont suivi le roi des rois, frère, seulement 2 personnes sont rentrées. Ils étaient plus des milliers de personnes à avoir vu la mer rouge en deux. Des milliers et des milliers de personnes à voir l'eau amère se changer en eau potable. Des milliers et des milliers à voir la main tomber du ciel, frère. Nous sommes des milliers à voir la main du Seigneur agir, frère. Ce n'est pas beaucoup qui vont être appelés. Ce n'est pas beaucoup qui vont être élus. Sur toutes ces personnes-là, seuls Josué et Caleb vont avancer. Les autres vont tomber dans le désert. Qu'à cause des murmures, à cause de la durée de ton épreuve, que personne ne te fasse tomber dans le désert. Nous sommes tous en marche. Nous sommes tous en direction de Canaan. Mais pendant que nous sommes tous en marche, ce n'est pas tout le monde qui va aller vers Canaan, frère. Entre-temps, pendant ce chemin, pendant cet exode, des personnes vont tomber, frère. Ce n'est pas parce que des gens tombent que tu dois tomber avec eux. Ce n'est pas parce que ta soeur à côté tombe que tu dois chuter avec elle. Ce n'est pas parce que ta soeur à côté ne vient plus à l'assemblée que tu ne dois plus venir non plus. Ce n'est pas parce que la soeur commet un péché que tu dois commettre le même péché, frère. Ce n'est pas parce que ton frère est découragé que tu dois aussi être découragé. Frère, fais sur ta route. Fais sur ta marche avec le Seigneur. Le salut est personnel. Chacun sa marche avec Jésus. Chacun son épreuve, son désert avec Jésus. Chacun sa force, sa communion avec le Seigneur, frère. Chacun doit veiller sur ses oreilles. Le temps est venu, nous devons veiller. Nous devons faire attention avec qui nous marchons. Nous devons faire attention avec qui nous parlons. Nous devons faire attention à qui nous nous confions, frère. Le chemin est de plus en plus difficile. Le temps est venu où même pendant que tu es dans le désert, même pendant les 38 ans où tu es en train d'attendre la bénédiction, tu es en train de travailler ton endurance. Dieu a travaillé l'endurance de Josué, l'endurance de Caleb. Malgré la promesse a été retardée. Ils n'ont pas murmuré une seule fois. Amen, amen, amen. Les cadavres tombaient, mais gardaient toujours la vision Canaan. Les cadavres tombaient, Canaan. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, 10 000 à ma droite, 1000 à ma gauche. Mais moi, je trace la route. Frère, le salut est personnel. Que personne, à cause de sa langue, que personne, à cause de son attitude, que personne, à cause de l'affection personnelle que tu peux avoir pour quelqu'un, ne te fasse rater le ciel, ne te fasse rater Canaan, frère. C'est une question de vie ou de mort. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle. La vie chrétienne, le salut est personnel, frère. Le combat est difficile, frère. Ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume. Le temps est venu. On n'a plus le temps d'écouter que un tel a dit, que j'ai dit, que tu as dit, frère. Le temps est venu de se consacrer à la marche avec Jésus. Le temps est venu d'avancer avec les personnes qui vont t'aider à avancer. Le temps est venu de marcher avec les personnes qui vont t'encourager à avancer, frère. Le salut est difficile aujourd'hui. Que tes traditions, tes coutumes ne te fassent pas rater le ciel, ne te fassent pas tomber dans le désert. Que tes erreurs du passé, que Dieu a pardonné, ne te fassent pas tomber dans le désert. Frère, avance toujours. Trace ta route. Regarde la promesse. Ne regarde pas au désert dans lequel tu es. Et ne porte pas attention aux cadavres qui tombent. Tous ceux qui avaient murmuré, tous ceux qui ont volé à Moïse, tous ceux qui ont combattu les hommes de Dieu, tous ceux qui ont combattu l'œuvre du Seigneur, tous ceux qui sont contre la vision de Dieu. Inconsciemment, tu peux être appelé par le Seigneur, mais être contre sa vision. Les 12 avaient reçu la vision. Mais en ayant vu les combats, les difficultés, ils ont été à l'encontre du Seigneur. S'il y a bien un peuple qui reçoit une vraie formation au niveau du combat, c'est l'Église. Parce que dans le monde spirituel, l'intensité du combat a augmenté. La séduction a augmenté, le péché a augmenté. Et nous devons doubler encore d'efforts par la grâce de Dieu pour tenir ferme.
Alléluia. Amen. Josué et Caleb vont attendre pendant pratiquement 38 ans dans le désert. Nous sommes dans le Nombre 14, versets 29 et 30. Pendant 38 ans, Dieu va attendre que toute la génération première meure dans le désert et qu'une autre génération se lève. Caleb était là. Caleb était dans le désert. Il voit son entrée dans le pays retardée de 38 ans à cause du jugement de Dieu. Lui et Josué vont tourner en rond pendant pratiquement 38 ans. Caleb a supporté la situation à cause de la crédulité. Dieu nous enseigne ici la persévérance. Dieu nous enseigne ici à conserver notre salut. Pendant que les autres tombent, conserve ton salut. Pendant que les autres parlent mal les uns des autres, conserve ton salut. Pendant que la sœur a dit que tu as dit que j'ai dit, conserve ton salut. Pendant que l'autre à côté est en train de chuter et dans le mensonge, dans la pudicité et la fornication, pendant que l'autre vit une double vie avec le Seigneur, toi, conserve ton salut. Pendant que les médecins te disent, non, madame, vous êtes condamné, vous allez mourir, vous n'avez que 6 mois à vivre, conserve ton salut. Quand pendant ton sommeil, tu te sens appelé à sortir de ton corps, frère, conserve ton salut. Ta façon de parler, conserve ton salut. Que ta langue, conserve ton salut. Tes pensées, conserve ton salut. Ce que tu regardes à la télé, conserve ton salut. Ta façon de t'habiller, conserve ton salut. Ta relation avec tes collègues et avec les jeunes, avec ceux qui t'entourent, conserve ton salut. Alléluia. Amen. Prenons Josué 14, verset 10. Le temps va passer. Le temps va passer. Et Caleb, âgé de 85 ans. Le temps passe, hein? Caleb attend toujours de rentrer à Canaan en attendant. La persévérance et l'endurance dans l'épreuve. Alors que tu as la promesse. Tu vas être un puissant homme de Dieu. Tu vas être un puissant homme d'affaires, une femme d'affaires. Dieu va se servir de toi pour construire des orphelinats. Ça fait plus de 40 ans que tu attends, tu ne vois toujours rien. La persévérance et l'endurance dans l'épreuve. Frère, c'est que le Saint-Esprit qui peut te donner la force de tenir en Jésus. Amen. Tu sais que Dieu t'a mis dans l'épreuve pour te former. Dieu te met dans l'épreuve pour te tailler. Dieu te met dans l'épreuve pour te façonner. Dieu te met dans l'épreuve pour te façonner à son image, comme lui veut que tu sois. Pendant l'épreuve, tu es en train de t'épurer. Pendant l'épreuve, tu pleures, tu cries, tu es dans le désert, tu n'en peux plus. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu es dans le désert, n'oublie pas une chose, c'est que Caleb avait quand même marché sur la terre de Canaan. Physiquement, Caleb marchait dans le désert avec le peuple. Mais en esprit, il marchait sur la terre de Canaan. Frère, nous sommes sur la terre aujourd'hui. Nous avons nos certaines difficultés, amen. Mais en esprit, nous sommes établis dans les lieux célestes. Nous sommes dans les lieux célestes, frère. Pendant que tu es dans le désert, pendant que tu marches, pendant qu'il fait chaud, pendant que les cadavres tombent, toi, garde la vision. Garde la vision où tu vas marcher dans Canaan. Garde la vision que c'est Jérusalem, la cité nouvelle qui t'attend. Garde la vision que tu es établi dans les lieux célestes, que tu es en train de marcher, non pas dans le désert, mais à Canaan. La poussière de Canaan était encore sur les pieds de Caleb quand il marchait dans le désert. Et le temps va passer. Et Caleb, 85 ans maintenant, l'âge monte. Caleb va parler. Nous sommes dans le temps où maintenant, Caleb va réclamer son héritage. Et Caleb va dire, 14 verset 6, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné le Kénizien, lui dit, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec voiture. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Maintenant, voici Josué, écoute bien. L'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque l'Éternel marchait dans le désert. Et maintenant, voici,
Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Frère Caleb n'a pas lâché l'affaire. 85 ans, s'il te plaît. 85 ans. Moi, Caleb est en train de rappeler à Josué. Rappelle-toi, il y a longtemps, tu te rappelles, il y avait les géants. Qu'est-ce que Dieu avait dit, frère? S'il y avait une maladie que Caleb n'avait pas eue, c'est bien Alzheimer. Il n'a pas reçu Alzheimer. Il se rappelait très bien de la promesse de l'Éternel. Frère, débrouille-toi, prends un cahier, note toutes les promesses que Dieu t'a faites. Même si ça doit durer 40 ans, même si ça doit durer 50 ans, frère, rappelle toujours la promesse que Dieu t'a donnée. Il y a un temps qui va arriver sur ta vie où tu dois rappeler la parole du Seigneur. Si tu suis pleinement la voix de Dieu, si ta vie est correcte, si tu marches dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi va te faire vivre. Caleb est en train de dire à Josué, l'Éternel m'a fait vivre. Caleb, comment est-ce que tu as fait pour tenir autant d'années comme ça? Malgré tu as l'épreuve, malgré tu as des difficultés, on ne voit toujours pas la rémunération, la promesse du Seigneur. Et pourtant tu es toujours là le dimanche. Et pourtant tu es toujours là le mercredi. Et pourtant tu es toujours là à la cellule. Jésus est Seigneur, mais on ne voit toujours pas l'accomplissement de ta promesse, frère. Alors même si ta famille te dit, depuis le temps que tu dis Jésus, 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 on voit que tu es toujours célibataire, frère. Laisse-les rire. Si quelqu'un te dit, depuis le temps que tu dis Jésus, Jésus, on n'a toujours pas vu la rémunération, on n'a toujours pas vu ta vie changer, frère, laisse-les parler. Le Saint-Esprit en toi, lui ne vieillira pas. La vision, quand Dieu t'a donné une parole, quand Dieu t'a donné une vision, frère, Dieu a pointé la vision. Dieu a un calendrier spirituel. Dieu sait très bien à quelle date sa parole va s'accomplir pour toi. Frère, à toi de tenir ferme, à toi de laisser le Saint-Esprit te faire vivre, frère. Pendant que tu es dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui va te faire vivre, frère. Pendant que tu es dans l'épreuve, la difficulté, comment tu fais pour tenir? Laisse-moi te dire la réponse, c'est Jésus qui te donne la force. Parce que Dieu veut que tu sois dans ce désert pour te former. Dieu veut que tu sois dans ce désert pour que tu vois sa gloire. Il faut qu'il y ait des mains dans ta vie. Il faut qu'il y ait la durée dans ta vie. Il faut qu'il y ait l'endurance dans ta vie. Il faut que ça dure. Il faut que Dieu te taille bien. Parce que quand tu sortiras de là, frère, qui va t'arrêter? Quel péché va te faire chuter? Quand tu sortiras de là, qui te dira que Jésus est menteur? Qui? Tu seras toi-même une lettre vivante. Tu seras toi-même un témoignage. Tu seras toi-même de quoi tu parles. Frère, l'épreuve dans laquelle tu es. Tu te demandes pourquoi est-ce que Dieu permet ça. Si Dieu m'aime, pourquoi Seigneur tu permets? Il y a quelqu'un hier soir, tu as pleuré. Tu as pleuré dans ton lit. Dieu me montre que tu as pleuré dans ton lit. Tu as dit au Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets tant de problèmes dans la vie? Seigneur, si tu m'aimes, libère-moi de ces épreuves. Laisse-moi te donner la réponse du Seigneur pour ta vie. Le Seigneur te dit que c'est ta formation. Tu es dans le creuset. Tu es dans le creuset de l'épreuve. Le feu de l'épreuve remonte sur ta vie parce que Dieu veut faire remonter tout ce qui est en toi, tout ce qui n'est pas de lui. Et Dieu va faire de toi une femme vertueuse. Et tu témoigneras de sa gloire. Et la difficulté dans laquelle tu es, c'est pour que tu puisses témoigner demain à tous ceux qui sont dans la même situation. En leur disant dans tenez ferme, regardez-moi. Regardez ce que Jésus a fait. Regardez ce qu'un homme qui m'a tout dit. Regardez, venez voir, frère. Dieu va se glorifier dans ta vie. L'endurance, la persévérance. Lorsque Dieu a parlé, Dieu accomplira sa parole. Il l'accomplira certainement. Sarah a rigolé quand on lui a dit qu'elle allait avoir un enfant. Frère, ça s'est accompli. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. En esprit. Le temps de se lamenter, qu'il soit terminé dans ta vie. Frère, tu as reçu un dépôt terrible. Ta bouche peut proclamer du feu dans le monde spirituel à cause du nom de Jésus que tu invoques. Crois que tes prières sont agissantes. Si tu es juste, si tu marches dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, je te dis la vérité. Lorsque tu pries, tes prières sont agissantes. Lorsque tu pries, ça bouillonne. Lorsque tu pries, tu es en train de casser les choses. Ne commets surtout pas l'erreur de baisser les bras. Ne commets surtout pas l'erreur d'abandonner en cours de route. Ne commets surtout pas l'erreur de faire comme les 10 espions en disant mes géants sont trop grands. Mon problème est trop grand. Je ne sais pas quel géant tu as dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais que les Caleb se lèvent pour réclamer la montagne sur laquelle se trouvent les géants. Des personnes qui ne reculeront devant rien.
85 ans, m'a dit, j'ai toute ma rigueur. Je ne suis pas Alzheimer. Je ne sais pas si Caleb avait une canne à cette époque, s'il avait son dentier, mais en tout cas, il a eu le temps de venir vers Caleb pour dire, Caleb, excuse-moi, je dois te rappeler la promesse du Seigneur. Il a dit, laisse-moi y aller à la montagne des bons. Il y a les géants d'Anak qui doivent être vaincus parce que Dieu nous a donné cette terre. Nous devons continuer le combat. Beaucoup nous ont laissé tomber en cours de route, mais nous devons continuer. Dieu compte sur toi pour que sa parole soit proclamée. Dieu compte sur toi pour que sa gloire soit restaurée. Dieu compte sur toi pour que tu prononces sa parole dans ta famille. Dieu compte sur toi pour que dans ton quartier, partout où tu passes, que tu sois un témoignage. Dieu a beaucoup de choses à faire. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance t'attendent. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance doivent être terminées, doivent être accomplies. Ce n'est pas parce que tu as glorifié le nom du Seigneur hier que le travail est terminé. Ce n'est pas parce que hier tu as fait beaucoup de choses avec Dieu que c'est terminé, frère. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ne t'arrête pas en cours de route, continue ta marche. Que les épreuves n'éteignent pas ton feu. Tu as plus de raisons de croire au Seigneur que de douter de lui. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile. Mais on ne va pas passer 10 ans, 20 ans à dire ça. À un moment donné, on se lève et on combat. Dieu va te donner même l'amour du combat. Quand il n'y aura pas d'épreuve, tu vas dire, il y a ce qui va pas. Je vais même rentrer en jeune pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je sens le péché. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de combat. Amen. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Les personnes qui suivent pleinement la voix du Seigneur répondent au cri du cœur de Dieu. Ils ne restent pas les bras croisés. Ils ne viennent pas simplement le dimanche s'asseoir et ouvrir leur Bible le dimanche seulement. Ce sont des personnes qui sont constamment en train de chercher la face du Seigneur. Quand tu vas arrêter avec la religion et que tu vas te mettre maintenant avec le Seigneur en disant, bon, maintenant, Seigneur, me voici. Ça fait des années que je viens au culte. Je suis assis tous les dimanches. Maintenant, je veux bouger les choses. Ça suffit. Quand tu vas faire ça, toutes les chansons de paroles que tu as reçues toutes ces années-là vont bouillonner, là, ça va sortir. Maintenant, va dehors, parle du Seigneur, tu seras toi-même étonné. Le jour où tu oseras, tu seras étonné. Hier, tu as osé, continue à oser. Ne t'arrête pas en cours de route. Alléluia.